Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette saison d'attente, ce long couloir où les promesses de Dieu résonnent comme un écho lointain? Vous avez entendu sa parole, vous avez lu ses assurances de guérison, de provision, de restauration, de paix. Votre cœur sait qu'elles sont vraies, mais vos yeux voient une réalité bien différente. Un fossé semble se creuser entre la vérité de la Bible et la réalité de votre quotidien. Le poids de l'attente devient lourd, et le murmure insidieux du doute commence à éroder votre foi, vous demandant « Dieu a-t-il vraiment dit? A-t-il oublié? Est-ce que cela arrivera un jour pour moi ?» Vous voyez les autres recevoir leur bénédiction, et une question douloureuse peut émerger. « Et moi, Seigneur ?» Cette prière n'est pas pour ceux qui ont une foi parfaite, mais pour ceux dont la foi est éprouvée. La solution à ce décalage ne se trouve pas dans une attente passive et anxieuse, mais dans un acte de foi audacieux et prophétique, la déclaration. Il existe une puissance immense lorsque nous cessons de simplement demander et que nous commençons à déclarer ce que Dieu a déjà dit. Ce n'est pas de l'arrogance, mais un alignement de notre volonté avec la sienne. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage spirituel. Nous allons transformer l'incertitude en assurance et l'attente passive en une collaboration active avec le Saint-Esprit pour appeler à l'existence les choses qui ne sont pas encore visibles. Avant d'élever nos voix, comprenons une vérité fondamentale et libératrice. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de nos circonstances, de nos sentiments ou de notre mérite, mais uniquement de son caractère. La Bible est un contrat divin, scellé par le sang de Jésus, et chaque promesse est une clause qui nous appartient. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, l'apôtre Paul nous donne la clé maîtresse. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui Jésus qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Réfléchissons à cela. Chaque promesse de protection, de sagesse, de force, de pardon, de provision, la réponse de Dieu en Jésus est déjà oui. Ce n'est pas un peut-être ou un nous verrons. C'est un oui, divin, définitif et inébranlable. Notre rôle n'est donc pas de convaincre Dieu, mais de nous mettre d'accord avec ce qu'il a déjà décrété. Notre Amen n'est pas une simple fin de prière, c'est notre qu'il en soit ainsi. Notre saut d'accord sur la promesse. De plus, le livre des Nombres, au chapitre 23, verset 19, ancre notre foi sur le roc de la nature de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Votre situation peut changer, vos émotions peuvent fluctuer, le monde peut être instable, mais Dieu ne ment pas. Sa parole est une vérité éternelle. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une supplication hésitante, mais une déclaration de foi, fondée sur le oui de Christ et le caractère immuable du Père. Maintenant, le cœur ancré dans cette vérité, préparons-nous à prier. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles monter de votre esprit comme une offrande de foi. Prononcez-les avec moi, non comme une simple récitation, mais comme une déclaration de votre âme. Père éternel, Dieu des promesses, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant ton trône de grâce, non pas sur la base de mes propres mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, en qui toutes tes promesses sont oui et amen. Je te loue car tu n'es pas un homme pour mentir. Ta parole est vérité, elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aujourd'hui, je choisis de croire ta parole plus que mon expérience.
ta vérité plus que les faits qui m'entourent. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau du doute et de l'impatience. Je te demande pardon pour les moments où j'ai laissé la peur et l'incrédulité élever des forteresses dans mon esprit. Je me repens d'avoir magnifié mes problèmes au-dessus de ta puissance et d'avoir écouté la voix de l'ennemi qui sème le découragement. Je renonce à la mentalité d'orphelin, à la peur du manque, à la crainte de l'avenir. Je brise tout accord avec l'esprit de retard et de stagnation. Aujourd'hui, par un acte de ma volonté, je choisis de me tenir sur le roc inébranlable de tes promesses. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, je commence à déclarer. Je proclame ta promesse de provision, selon Philippiens 4, 19. Tu n'es pas seulement mon berger, tu es mon Jéhovah Jiré, mon pourvoyeur. Je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je brise l'esprit de pauvreté et de manque, et je déclare que je marche dans l'abondance divine pour être une bénédiction pour les autres. Je proclame ta promesse de paix selon Jean 14, 27. Je reçois la paix que tu me donnes, non comme le monde la donne. Je commande à mon âme de ne pas se troubler et de ne pas s'alarmer. Je déclare que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, au milieu de la tempête. Je proclame ta promesse de force selon Ésaïe 40, 31. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je reçois maintenant un renouvellement de ma force spirituelle, émotionnelle et physique. Je proclame ta promesse de guérison selon Ésaïe 53, 5. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je déclare cette vérité sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. J'appelle la guérison divine à se manifester dans chaque cellule, chaque organe et chaque système de mon corps. Je déclare la restauration sur mes émotions brisées et mes souvenirs douloureux. Je proclame ta promesse de direction et de but selon Jérémie 29, 11. Je sais que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je déclare que la confusion se dissipe et que ta lumière éclaire mon chemin. Montre-moi le prochain pas à faire. Je déclare que je suis au bon endroit, au bon moment, pour accomplir le but pour lequel tu m'as créé. Sur chaque promesse que tu m'as donnée personnellement, sur chaque parole prophétique que j'ai reçue, je déclare aujourd'hui que le temps de l'accomplissement est arrivé. J'appelle ces choses qui ne sont point comme si elles étaient. Je me tiens dans la brèche, je refuse d'abandonner, je refuse de douter. Par la foi, je reçois maintenant l'accomplissement de tes promesses. Je te remercie, Père, non pas parce que je vois déjà tout, mais parce que tu l'as dit, et cela me suffit. Je te remercie pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Je marche désormais non plus comme un mendiant qui espère, mais comme un héritier qui déclare ce qui lui appartient de droit. Mon cœur est rempli de gratitude et d'anticipation. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié et déclaré. Amen et Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'une marche de foi audacieuse, où vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez un partenaire actif de Dieu dans l'accomplissement de ses plans pour votre vie. Continuez à déclarer ses promesses chaque jour. Si cette prière a fortifié votre foi et renouvelé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de foi aujourd'hui.
et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la connaissance et la puissance de notre Dieu. Pour sceller votre déclaration de foi et vous joindre à une communauté de croyants qui se tiennent sur la parole de Dieu, écrivez dans les commentaires « Je dis Amen aux promesses de Dieu ». Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'autel de notre foi collective. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.